Chers fidèles, d'abord quelques annonces. Aujourd'hui, le deuxième dimanche après l'Épiphanie, nous avons changé de couleur. Nous sommes dans les dimanches dans l'année, comme les dimanches après la Pentecôte. Donc il y a deux sortes de paquets de deux jeux de dimanche dans l'année, ceux après l'Épiphanie et ceux après la Pentecôte. Et le montant, donc le nombre des dimanches après l'Épiphanie et après la Pentecôte dépendent de la date de Pâques, bien sûr. Si la Pâques est plus tôt, alors il y a moins de dimanches après l'Épiphanie, bien sûr, plus après la Pentecôte. Si la Pâques est plus tardive, ça dépend de la lune pleine, la pleine lune qui arrive après l'équinoxe du printemps. Alors, si la Pentecôte si la Pâques est plus tard, la Pentecôte aussi, et donc les dimanches après la Pentecôte sont moins en nombre, puisque l'Avent a une date fixe. Vous voyez, la Pâques a une date changeante, dépendant de la lune, de la pleine lune, et Noël a une date fixe. Et Noël ne bouge pas. Donc avant Noël, il y a 4 dimanches, il y a 4 dimanches d'avant. Et puisque Pâques bouge, eh bien, il y a un jeu, et le jeu se fait, la récupération de plus ou moins se fait donc dans les dimanches après l'Épiphanie et après la Pentecôte. C'est pour ça que ça varie toutes les années. On aura, il me semble, cette année 4. C'est ça, 4 dimanches après l'Épiphanie. Demain, en tout cas, nous sommes dans le temps de prière, si vous voulez bien, pour le retour des chrétiens séparés de l'unité romaine. Il y en a pas mal. L'unité romaine, ça veut dire la vraie Église catholique. Et la vraie Église catholique, c'est celle qui correspond à la définition, donc celle qui a la doctrine, la morale et la liturgie convenable, etc. Donc, il n'y en a pas beaucoup. Le principe pour savoir qu'est-ce qui est chrétien, c'est pas seulement les 10 commandements, la foi mais c'est pratiquement, pour ceux qui sont dans le conciliarisme, etc., c'est l'hérésie. Il faut bien savoir que l'hérésie met dans l'Église, et dans le monde sédevacantiste, c'est l'indéfectibilité de l'Église. Voilà. L'Église, 100% ne peut pas se tromper, l'Église 99,9% peut se tromper, mais pas 100%. Parce que 100%, c'est le bon Dieu qui devient garant. Il faut bien savoir la différence. Il y en a qui perdent de ces différences et ils se plantent. Donc c'est une différence infinie, comme je vous l'ai dit. Et c'est très important ce principe. Si vous avez compris que l'Église est indéfectible, et c'est absolument certain parce que Jésus l'a dit dans l'Évangile, si vous avez bien devant vous le principe, l'Église ne peut pas défaillir 100%. Hein? La preuve directe, c'est Vatican II. Hein? 99,9% des évêques ont défailli, et 2 pas. Ça veut dire 2 sur 2500, c'est moins qu'un promille. Voilà. Ces 2 évêques ont tenu, puisque l'Église ne peut pas défaillir. Alors mon Dieu a garant, donc il y avait 2 évêques. Voilà. 2 évêques. Mais ces 2 évêques devaient être là. Donc si vous comprenez ce principe, vous verrez sur tous les problèmes, quel est le pape, quel n'est pas pape, quelle est la messe qu'il faut suivre, et quelle est la solution pour la papauté. Si l'Église est unanime pour choisir un homme, il est évêque. Voilà. La solution très simple. Donc en dehors de ce sédévacantisme, c'est l'hérésie. Il faut bien savoir l'hérésie dans l'Église. Il n'y a pas de tolérance envers l'hérésie. C'est absolument certain. Et dans le monde sédévacantiste, pour trouver le chemin, le deuxième principe est important parce que malheureusement, la plupart des sédévacantistes ont perdu de Dieu ce principe.
ils n'ont pas tenu compte de ce principe et ils se plantent malheureusement avec beaucoup de bonnes intentions, c'est pas mal à juger, mais voilà. Mais ça, c'est clair et net. Là, donc, le retour des chrétiens à l'unité romaine, ben, il y a des prières à faire. L'unité, c'est autour du pape, donc ça va ensemble avec la prière pour la restauration de la papauté, bien sûr. Lundi, Saint Fabien, pape, et Saint Sébastien, martyr. Mardi, Sainte Agnès, vierge et martyr. Dans la République dominicaine, la Notre-Dame de Altagracia, protectrice. La Sainte Vierge a d'innombrables titres. C'est magnifique dans le monde entier. Mercredi, Saint Vincent et Saint Anastase, martyr. Jeudi, Saint Raymond de Peñafort, un très grand personnage, le patron des canonistes, donc des juristes, des juristes en droit canon, etc. C'est lui qui a érigé les décrétales sous Innocent III. C'est un grand personnage. Hein. C'est Innocent III qui a dit « Si moi je dévie, personne ne peut me juger, sauf si je dévie de la foi. » Donc ça veut dire qu'un pape peut dévier de la foi. Hein. Et c'est dans ces multiples personnages l'ont dit, hein, plusieurs papes, hein, même Vatican I a dit, oui, on ne pense pas que ça va arriver, mais si jamais un pape dévie, selon la foi, s'il est hérétique, il perd la papauté, c'est clair. C'est lui qui a fait les décrétales, et je rappelle, dans les décrétales, il y a marqué un principe de foi, de droit, c'est qu'on n'a pas le droit de ne pas parler d'une vérité ou une point morale important, même pour éviter un scandale. Et ça, c'est la contre-autorité Saint-Pédis, contre Monseigneur Lefebvre, contre Monseigneur de Malaret, qui ont dit, vous avez raison, un pape hérétique n'est pas pape, nous on n'en parle pas parce qu'on va perdre trop de gens. Eh bien, c'est contre ce principe qui est érigé par Saint Raymond, enfin, pas érigé parce qu'il n'y a rien de neuf dans l'Église, mais il a bien cristallisé ces doctrines dans les décrétales, qui étaient le droit canon de l'époque sous Innocent III, les grands personnages, Saint Raymond de Peñafort, dominicain. Voilà. Vendredi, Saint Timothée, évêque et martyr, un des évêques qui était sacré par Saint Paul. Il y a l'épître à Timothée, c'est ce Timothée-là. Un jeune homme qui l'avait sacré évêque avec Tite aussi, Tite et Timothée, il y a des lettres écrites pour les soutenir de loin dans ses voyages. Il soutenait ces jeunes évêques qu'il avait nommés et sacrés. Samedi, conversion de Saint Paul, apôtre. Voilà. Le même Saint Paul. Dimanche prochain, 3e jour d'après le férié. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Cher Philippe, encore un évangile sur le mariage. Il y a d'abord la Sainte Famille. C'est plutôt la vie de mariage. Et ici, il y a le mariage, plutôt la conclusion du mariage. Donc les noces à Cana. Avec en même temps ces miracles merveilleux. Le premier miracle que Jésus-Christ a fait en public, c'est marqué dans le texte Hoc fecit initium signorum. Les pères de l'Église disent que c'est le premier miracle public. Je peux déjà deviner pourquoi il dit ça, parce que la Sainte Vierge a une telle aisance de compter sur lui pour qu'il fasse un miracle qu'elle, bien sûr, elle a la foi. C'est pas nécessaire qu'elle a vu déjà faire des miracles à Jésus pour savoir qu'il peut faire des miracles. Elle sait qu'il est Dieu, mais c'est une telle aisance qu'il a, n'est-ce pas? C'est une telle confiance qu'on pourra penser qu'il a fait déjà un miracle avant. Mais ce n'est pas relaté par les évangiles. Vous voyez, dans la confiance de la Sainte Vierge, incroyable. Jésus lui donne une réponse plutôt évasive. Mon heure n'est pas venue,
On n'est pas venu pour me manifester. Mais on voit en même temps la miséricorde de la Sainte Vierge. Le bon Dieu nous aime à travers le cœur d'une mère. Et la mère prend encore plus soin sur certains détails qu'un cœur de père qui voit plus le gros, qui s'occupe des choses les plus importantes. Mais les détails, parfois, il laisse à la femme. La femme même faire la finition, quoi. C'est son truc, mettre les fleurs, mettre les trucs, là, les peintures, les couleurs, les draperies, les dentelles. Donc elle aime la finition, la femme, hein, ça donne le finishing touch. Eh bien, on pourrait le dire, quelle miséricorde, n'est-ce pas? Parce que c'est pas un grand besoin. Tu as un manque de vin, on prend du jus de fruits, c'est pas autre chose, on se débrouille. En tout cas, et puis lui-même, ils sont à moitié ivres, la plupart. Hein. Le chef de cérémonie dit on donne, s'ils sont à moitié ivres, on donne le vin de moindre qualité, parce qu'ils font moins attention, et vous donnez le meilleur vin à la fin. Mais quelle délicatesse, n'est-ce pas, de la Sainte Vierge pour éviter que le couple qui se marie tombe dans la honte de ne pas avoir prévu assez, quoi. Alors, quelle délicatesse. Et quelle confiance à Jésus qui donne une réponse, oui, mais qu'est-ce qu'il y a entre vous et moi? Ce que vous me demandez, ça appartient à ma divinité. Je suis soumis à vous en tant qu'homme, mais pas en tant que Dieu. C'est ça qui veut dire. Et il faut voir la Sainte Vierge, dit Saint Louis Grignon de Montfort, c'est la première page de son œuvre sur la dévotion parfaite de la Sainte Vierge. Il dit que la Sainte Vierge demandait pour elle-même quoi? Eh bien, devinez, des humiliations, des persécutions, des appauvrissements pour mériter plus. Voilà. Ce qu'elle demandait pour elle-même. Alors là, on est bouche bée. Hein. C'est ce qu'elle demande pour elle-même. Eh bien, elle l'a reçu. Mais à chaque fois que Jésus l'humilie, c'est une humiliation apparente et c'est une exaltation réelle. Parce qu'il dit, qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi? Eh bien, ce qu'il y a entre toi et moi, c'est qu'il va faire le miracle, qu'elle est capable de le fléchir, de le faire fléchir. Entre toi et moi, que vous êtes médiatrice, que vous êtes dispensatrice des grâces. On le voit bien. Qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi? Mon heure n'est pas venue. Et puis, voilà, ensuite, il fait ce miracle dont son heure est venue. Donc, mon heure n'est pas venue, et ensuite son heure est venue. Et qu'est-ce qu'entre les deux? Eh bien, la demande de la Sainte Vierge. C'est magnifique. C'est incroyable. C'est elle qui peut changer la volonté de Dieu de cette façon. Donc, elle est humiliée. Qu'est-ce qu'entre toi et moi, femme? Mais après, on voit que c'est un honneur. C'est comme une autre fois, on lui dit, Rabbi, votre mère et vos frères sont là. Enfin, ce sont ses neveux, hein, parce que frère, ça veut dire neveu, etc., dans l'Orient, parce qu'il n'a pas de frère. Mais vos frères et sœurs sont là, ça veut dire votre famille est là. Alors il répond, qu'est-ce qui est ma mère, mon frère et ma sœur? Ceux qui font la volonté de Dieu. Elle est humiliée apparemment, mais est exaltée parce qu'elle, plus que d'autres, fait la volonté de Dieu. Voilà, vous voyez? Et c'est tout le temps comme ça, vous voyez, c'est magnifique. Donc elle demande des humiliations, mais justement, vous savez, Jésus dit, celui qui s'humilie sera exalté. La preuve, c'est ici. Hein. La preuve est ici. Hein. Elle demande des humiliations, elle les reçoit, mais c'est une exaltation qui vient très vite, très très vite. Quid miqueti vies mulier. Eh bien, qu'est-ce qui est entre moi et toi? Eh bien, que Dieu vous a mis comme médiatrice. Voilà. Alors, justement, mon heure n'est pas venue. Et la Sainte Vierge va dire, faites ce qu'il va vous dire. C'est incroyable. Incroyable. Il dit, mon heure n'est pas venue, et elle sait déjà qu'il va quand même faire des miracles. Mais quelle confiance! C'est incroyable. C'est inouï. C'est presque inconcevable, parce que on dirait la Sainte Vierge est quand même soumise à Dieu, elle obéit, voilà. Dieu dit, mon heure n'est pas venue, que votre volonté soit faite, voilà, elle n'est pas venue. Non, là, elle insiste. Pourquoi? C'est son rôle.
et elle voit le besoin des hommes. Et c'est un besoin très, très petit. Hein. Ce n'est pas leur âme qui est en danger, ils ne sont pas dans le danger de tomber dans l'enfer, de faire un péché mortel. Alors si on voit le soin que la Sainte Vierge porte à ce petit besoin, n'est-ce pas, et qu'elle fait fléchir Dieu même, et qu'il fasse avancer son heure pour un petit besoin matériel, alors qu'est-ce qu'elle ne va pas faire pour les autres besoins qui sont plus importants? Oui, le rôle de la Sainte Vierge. Donc cet évangile est aussi un évangile qui montre la médiation de la Sainte Vierge. Mais je vais quand même dire un petit mot sur le mariage. Ici, Jésus, qui a vécu 33 ans, à 30 ans, comme vous savez, donné l'exemple des vertus les plus communes. Mais les 3 dernières années, il a institué, organisé son Église. Le royaume des cieux est proche, c'est l'Église. Il va l'organiser, mais petit à petit, l'un après l'autre. Par le baptême, il a sanctifié l'eau, parce que ce n'est pas l'eau qui va purifier, puisqu'il suit lui la pureté. L'eau donc par son baptême, c'est Jésus qui a purifié, disent les pères de l'Église, c'est lui qui a rendu apte l'eau d'être matière du baptême. C'est Jésus qui a sanctifié l'eau pour en devenir la matière du baptême. Voilà. Donc il va commencer à instituer le baptême, après il va donner les paroles à la fin, il va dire baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Donc il va faire ça en petit par petit, petit à petit. Et là, les pères d'Église disent par son présence aux noces, il sanctifie le mariage. Et le mariage, c'est quelque chose de très spécial, puisque c'est une institution naturelle. Il appartient à la nature de l'homme de se marier. Le mariage était même très fort, n'est-ce pas? Très très fort. Parce que le premier homme, qui est quand même le prototype de tout homme, il a été créé, et la première femme a été créée, la première femme encore plus que l'homme, parce que l'homme a été créé tout seul, mais quand même directement, après il y avait la femme. Mais la femme, c'est encore plus fort. On voit que la femme, et l'homme aussi, sont créés finalement mariés. Ils sont créés mariés. Ève est créée comme la femme d'Adam. Bien sûr, il fallait encore un consentement libre, et elle a donné ce consentement libre. En tout cas, Dieu a bien fait les choses, donc c'était 2 êtres qui allaient bien ensemble, parce que pour un mariage, il faut bien s'entendre, il faut des tempéraments qui vont ensemble, il faut quand même que ça... Il y a un amour, bon, on devient amoureux, et donc il y a quand même une attirance, mais Dieu qui sait tout arranger ça, qu'ils vont bien ensemble, et voilà. Donc le mariage est une institution naturelle. Et pourquoi? Eh bien c'est très simple, parce que tout a été créé à l'image de Dieu. Pour comprendre la fond des choses, il faut arriver à son image que la chose a avec Dieu. Eh bien Dieu est communauté, l'homme est créé communauté. Dieu est 3 personnes. Eh bien il faut bien que l'homme soit communautaire d'essence. L'homme est communautaire d'essence parce que son existence déjà dépend d'autres personnes. Il n'existe pas sans parents. Sa connaissance, son développement aussi, il reçoit la connaissance, la culture de ses parents et de ses maîtres, de l'école, etc., et de la société. Il reçoit beaucoup de choses d'autres. Donc en même temps, c'est un individu, bien sûr, c'est une substance humaine, c'est un homme, un individu, une personne, mais en même temps, elle est personne dans une famille, dans une tribu, dans un pays, dans un continent, dans une race, dans une communauté, dans plusieurs communautés. Il y a 3 communautés qui sont vraiment de nature. C'est la famille, le pays, et une communauté qui est de surnature, l'Église, et d'autres communautés sont de culture. Vous pouvez devenir membre d'un club de sport,
de champs. Il y a des milliers de possibilités pour faire des associations économiques, politiques, culturelles, sportives, tout ce que vous voulez. Ça appartient à la culture. Donc c'est libre choix. Mais la culture humaine appartient à la nature humaine. Il ne faut pas oublier non plus. Ça appartient à la nature humaine de développer une culture, une civilisation. Donc la culture n'est pas si artificielle que ça. Elle est artificielle dans le sens qu'elle dépend vraiment de la volonté libre de l'homme, mais elle n'est pas artificielle dans ce sens que l'homme doit bien développer une culture pour trouver son bonheur. S'il n'y a rien, il n'y a rien, quoi. Il ne peut pas vivre comme une bête. C'est bête de vivre comme une bête, ça rend malheureux, donc ce n'est pas la vocation de l'homme. L'homme est beaucoup plus que ça, capable de beaucoup plus de choses. On a vu les civilisations déjà dans l'histoire humaine, dont la civilisation chrétienne est la plus splendide, puisqu'elle est soutenue par la grâce, bien sûr. Donc, le mariage, c'est une institution naturelle. Ça appartient à la nature de l'homme. Hein. Ça, il faut bien voir. Mais c'est le seul sacrement, donc, qui part d'un fait naturel. C'est une institution naturelle qui est élevée comme sacrement. C'est le seul sacrement qui est dans ces cas-là. Les autres sacrements sont vraiment des nouveautés, quoi. Des nouveautés. Mais le mariage, ce n'est pas une nouveauté, mais c'est quelque chose qui existe déjà, mais qui a reçu une élévation, qui est devenu sacrement. Donc il y a le mariage naturel, celui d'Adam et Ève, et le mariage sacrement, ce qui est le mariage dans l'Église. Le mariage du baptisé se fait forcément devant l'Église, c'est un sacrement. Alors, je vais donner quelques points, parce qu'il ne faut pas trop développer dans un sermon, mais c'est dommage, parce que c'est très, très intéressant le mariage, puisque justement c'est ce double aspect, en tant qu'élément naturel, c'est une image de sa Trinité. Il y a trois personnes. Eh bien, dans le mariage aussi, il y a trois personnages. Il y a le père, la mère et les enfants. Voilà. Il y a trois sortes de personnes. Et c'est une image de sa Trinité. Elles sont tous les trois personnes en Dieu sont Dieu. Il n'y en a pas une qui a une plus haute dignité que l'autre. Le Fils est autant que Dieu que le Père, et le Saint-Esprit autant que le Père et le Fils. Et dans le mariage, c'est la même chose. Ce sont trois sortes de personnes qui sont tous les trois des hommes, avec la même dignité humaine en tant qu'hommes. Ils ont une âme immortelle, tous les trois appelés au ciel, capables d'aller au ciel, de devenir des saints, et d'avoir la dignité d'enfants de Dieu, etc. Mais il y a une différence de rôle, c'est clair. Le Père est le chef de la famille, mais c'est dans la Sainte Trinité, c'est pas que le Père est plus que le Fils, mais le Père reçoit la divinité, et le Père donne la divinité au Fils. Le Père, et on voit ça dans Adam et Ève. Adam et Ève a reçu, finalement, c'est la nature d'Adam. Elle écrit, bien de Dieu, bien sûr, mais comment à partir d'Adam? Donc, Ève a été créée à partir de la côte d'Adam. Hein, et c'est très riche, n'est-ce pas, ce symbolisme. Hein. Le Père de l'Église dit, il n'est pas créé à partir de son pied parce que c'est pas son esclave, pas de sa tête parce qu'elle ne va pas dominer l'homme. C'est moche, une femme qui domine un homme. C'est laid. On sent que c'est contre nature. Donc, mais elle est prise de la côte, puis c'est une compagne, une amie de vie. La côte près du cœur. Voilà, c'est ça. C'est important de voilà. Mais elle vient de l'homme. Elle est créée à partir de l'homme. Comme le Fils, c'est-à-dire la deuxième personne. La deuxième personne vient de la première. Mais elle est Dieu autant que le Père. La deuxième personne est Dieu autant que le Père, puisque Dieu donne, le Père donne toute sa divinité. Toute sa divinité. Et Ève est donc aussi homme, à la nature humaine autant qu'Adam. Mais c'est une femme, ça veut dire, elle reçoit, l'homme donne
et la femme reçoit dans la procréation, puisque le but du mariage, c'est quand même en amitié engendrer des enfants et les éduquer. C'est quand même le but du mariage, sinon on a des amitiés autrement. Donc tout l'appareil sexuel, c'est pour la procréation. Eh bien, le père engendre le fils, mais c'est un esprit, bien sûr, c'est un acte d'intelligence, et forcément, naturellement, c'est dans la nature de Dieu qu'il souffle le Saint-Esprit. Donc en Dieu, c'est un acte spirituel magnifique, n'est-ce pas? Mais c'est quand même, il y a une redondance, il y a une image dans la créature. Donc l'homme et la femme qui s'entraînent dans l'amour dont j'engendre une troisième personne, qui a la même nature humaine, mais c'est une autre personne. Voilà. Donc voilà l'image de la Sainte Trinité. Et voilà. Et alors on voit une soumission, l'enfant est soumis aux parents, la femme à l'homme. Eh bien, le Fils reçoit la divinité de son Père, et le Saint-Esprit reçoit la divinité du Père et du Fils. C'est incroyable, hein? C'est magnifique. Donc c'est comme ça. Mais ils sont tous les trois dieux. Hein. Donc il faut respecter la personnalité de la femme et la personnalité de l'enfant. L'enfant, c'est pas votre pet animal, comme on dit. On fait une maison, un chien, un chat, puis un garçon et une fille, c'est comme si c'est à votre service. C'est pas comme ça. C'est une mauvaise conception. Pas... L'enfant, vous êtes au service de l'enfant. Vous allez l'éduquer par une charité fraternelle, par amour de Dieu. Vous allez faire un homme qui est capable de réussir, une femme qui est capable de réussir dans la société humaine et qui est capable d'aller au ciel. C'est ça le bonheur du mariage. De peupler le ciel, de le faire des personnages heureux dans l'amour mutuel. Vous voyez, donc, tout ce que le Fils, il a reçu du Père. Ça veut dire que l'homme doit tout partager avec sa femme, et vice-versa. Et la même chose pour les enfants. On vit pas pour soi-même, on vit pour l'autre. Hein. Donc c'est très riche, n'est-ce pas, ce symbolisme. Si vous voulez comprendre, je répète, le fond, l'essence des choses, regardez l'image qu'ils ont de Dieu. Alors vous avez compris le fond. Donc il y a tout dedans. La monogamie. Dieu n'a pas engendré deux fils, hein. Il n'a pas deux fils, car un seul fils. Enfin, l'image ne correspond pas totalement, mais quand même. Donc, Ève a été créée à partir d'un homme, mais Dieu n'a pas créé plusieurs femmes. Dieu n'a pas créé un harem pour Adam. Hein. Vous voyez? Donc, une seule femme pour un seul homme, un homme pour une seule femme, il n'y a que le Père et le Fils qui soufflent le Saint-Esprit. Hein. Vous comprenez? C'est important de comprendre. Puisque ça suffit, puisque toute la divinité est communiquée, c'est tout, alors qu'il n'y a plus rien à part. Eh bien, si un homme aime une femme aime un homme, on l'aime 100%, pour toujours, sinon l'amour n'est pas vrai. Parce que l'amour a des propriétés. L'amour veut tout, c'est comme un feu qui dévore tout, n'est-ce pas? L'amour, c'est tout pour toujours. Et puisqu'un vrai amour est tout pour toujours, forcément, il n'y en a qu'une. Parce que si on aime encore une autre, on n'aime pas totalement celle-là ou celui-là. C'est clair. C'est un mensonge. Donc si l'amour est vrai, c'est tout pour toujours. Voilà. Et c'est le fondement de la monogamie. Sinon, on est dans le mensonge, dans n'importe quoi, n'est-ce pas? Vous voyez, donc on peut trouver tous les principes des mariages dans la Sainte Trinité. Et bien sûr, je vais finir par un autre aspect, c'est que Jésus l'a érigé en sacrement. C'est quoi un sacrement? Eh bien, un sacrement, c'est un signe religieux, un signe, un symbole, institué par Jésus-Christ, directement ou transmis par ses apôtres, parce que la confirmation nous est venue par les apôtres, mais c'est Jésus qui l'a institué, bien sûr, institué par Jésus-Christ, et qui est véhicule de ses grâces, qu'il a mérité par sa passion. Parce que sa passion a mérité
le ciel. Mais encore, il faut une réponse, puisque c'est un appel d'amour du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Mais l'amour demande, une autre propriété de l'amour, c'est qu'elle demande une réponse libre. Et cette réponse va venir de notre part. Donc, il ne suffit pas que Jésus a dit « tout est accompli » pour que tout homme aille au ciel. Cela suffit pour mériter toutes les grâces. Tout le monde a reçu alors les grâces pour aller au ciel. Mais encore faut-il les appliquer. Pour qu'ils soient appliqués à tout homme, de tout lieu et de tout temps, et puisque Jésus a dit « c'est mieux pour vous que je m'en aille », eh bien il fallait bien trouver des moyens pour faire parvenir la grâce de la passion à tout homme, de tout temps et de tout lieu. Et bien sûr les sacrements. Les 7 sacrements, accompagnés par les prières, les dévotions et les sacramentaux. Voilà. Là vous avez les 3 sources de grâce. Les sacrements, les sacramentaux sont toutes les bénédictions et les prières. Mais les plus importants sont les sacrements. Donc les sacrements sont les moyens de grâce. C'est quoi une grâce? Une grâce, c'est une aide de Dieu en vue du ciel. Sinon, on parle plutôt de don au niveau naturel. Quelqu'un a le don d'intelligence, il a bien de doué, etc., un artiste, quelqu'un qui a une bonne mémoire, celui qui est fort physiquement. Tout le monde a des talents, tout le monde a ses talents. Ce sont plutôt des dons naturels. Mais les dons surnaturels sont appelés plutôt grâces. Voilà, les grâces. Les grâces, on est grâce de la grâce par rapport, parce que nous sommes des pécheurs, des criminels, des criminels par le péché. Et le criminel est gracié, on dit ça, par la loi. Donc la grâce, c'est une aide pour aller au ciel malgré nos péchés, pour atteindre la rémission des péchés, obtenir l'aide pour vivre vertueusement. Voilà. Et le mariage est un sacrement. Donc c'est un moyen pour aller au ciel. C'est curieux parce que la plupart des gens l'abusent pour aller en enfer. La plupart des gens abusent du sexe pour se damner, n'est-ce pas? Eh bien Dieu, comme il est né dans le plein hiver, en minuit, c'est la lumière qui est là. Eh bien, justement ça, qu'il était abusé, qui est un don magnifique, le mariage. C'est magnifique. C'est la cerise sur la tarte, quoi. Jésus a créé Adam, et puis après, il a fait le mariage, c'est la fête, c'est un bon mariage, c'est un bonheur. Adam a aimé sa femme, etc. C'était magnifique. C'était idyllique, c'était merveilleux, n'est-ce pas? C'est beau. Mais justement, le mariage est abusé souvent pour se damner mutuellement. On dit qu'on s'aime, mais on s'amène en enfer. On a des rapports sexuels en dehors du mariage, qui sont des péchés mortels. Voilà, on se damne. Je t'aime, en disant je t'aime, je t'amène en enfer. C'est quel amour, ça? C'est un amour bestial, n'est-ce pas? Qui n'a rien d'humain, et rien de surnaturel, rien de raisonnable. C'est juste pour se faire plaisir, soi-même, parce que je me sens bien avec lui ou avec elle. Parce qu'on ne passe pas à faire lui du bien, parce que si on fait lui du bien, on l'amène dans son bonheur, et son bonheur, c'est le bonheur sur terre et le ciel. On ne va pas le damner quand même. Eh bien, avoir des rapports sexuels lors du mariage, c'est l'amener en enfer. C'est beau, hein? Donc c'est horrible. Eh bien, ce péché, il est très commun, n'est-ce pas? Très commun. Il ne faut pas donner, comme on dit en flamand, je ne voudrais pas donner à manger tous ceux qui font ce péché. Je ne saurais pas. Hein? Sans parler de déviation, des péchés contre nature, c'est encore plus horrible, tout ce qu'on chipote avec le genre, etc. Donc, eh bien, tout ce que Dieu a fait, c'est bon. Et pour mettre en honneur cette institution magnifique du mariage, il a élevé comme sacrement, comme moyen d'aller au ciel. Totalement le contraire. Le mariage, ça devient un moyen pour se sauver. Le mariage chrétien. Parce que une triple alliance
est difficilement brisé, dit le texte. Ça veut dire celui qui est tout seul, quand il tombe, qu'est-ce qu'il va relever? Mais quand elle tombe, il y a un autre qui l'aime, qui peut prier pour lui, pour elle, qui peut l'encourager, etc. On a une aide, on est ensemble. On supporte les uns les autres par amour, on voit le bien en l'autre, on aime le bien en l'autre, et on supporte par amour les petits défauts que tout le monde a, moi-même, nous-mêmes en premier lieu. Et on va s'aider mutuellement pour progresser en vertu. On va supporter les petites fautes des autres qui sont plus embêtantes, mais on voit que dans un mariage catholique, on voit que l'autre fait un effort, ou l'autre fait un effort pour se corriger. Et on a pitié de ses fautes, et on va l'aider, on va prier, on va donner l'exemple, voilà. Et c'est tellement fort que Saint Paul dit que si quelqu'un se convertit, il peut rester chez sa femme, ou chez son mari qui n'est pas converti, à condition qu'il le supporte. Parce qu'il dit, l'homme est sanctifié par la femme et la femme par l'homme. Ça veut dire, si qu'un des deux se convertit, l'autre est sanctifié par le mariage naturel, bien sûr, qui est là, qui était déjà là, sanctifié par le fait qu'un des deux est chrétien. Puisqu'il y a une unité, pas seulement de cœur, mais surtout d'âme. Vous faites un être. La femme que vous mariez est dans votre morel, hein, c'est dans votre sang, et vice-versa. Hein. Par un vrai mariage, on est l'un dans l'autre, l'âme. On fait une âme, n'est-ce pas? Il y a une unité morale très forte, hein, qui est seulement arrêtée par la mort. Mais même le mariage va être arrêté dans l'au-delà, mais cette amitié va rester quand même. Cet amour qu'on a l'un pour l'autre, c'est éternel. Donc Jésus dit, le mariage s'arrête à l'éternité, mais pas l'amour. L'amour est éternel. Voilà. Bon, je vais m'arrêter là, sinon ça m'amène loin. Mais c'est très intéressant, n'est-ce pas? Il faut mettre le mariage en honneur et il faut le remettre en honneur. Parce que c'est tellement dégradé que presque plus personne ne veut se marier. Parce qu'ils savent plus ce que ça veut dire. Et le mariage, ça donne un lien, et on n'est plus libre pour quitter l'homme ou la femme si on s'embête, si on ne s'entend plus, on veut avoir un autre choix. Donc on ne va plus se marier, par ignorance aussi. Et le mariage, c'est un sacrement, c'est un moyen de grâce. Donc ceux qui prient ensemble demeurent ensemble. C'est un moyen de grâce. Vivre son mariage, c'est obtenir des grâces pour aller au ciel. Voilà. Donc, admirons, chers fidèles, adorons Jésus dans ce mystère de sa vie publique qui commence maintenant, dans l'Église qu'il a instituée, et dans sa sagesse, n'est-ce pas, de respecter la nature humaine, tout en instituant la surnature, mais en respectant la nature et même l'élevant au niveau surnaturel. Demandons la grâce de la Sainte Vierge qui a connu un mariage et qui a eu un enfant. Même si c'est de manière spéciale, elle a quand même connu le mariage. Elle a vécu avec un homme pendant 30 ans quand même. Avec Joseph, c'était un beau mariage, de vie communautaire. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.